Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui une vidéo assez particulière puisqu'elle inaugure cette nouvelle caméra dont vous voyez la qualité incroyable en ce moment même. Elle est aussi particulière puisque ces derniers temps, vous n'êtes pas sans savoir que j'étais en prépa et que j'ai aussi fait du contenu sur ça, donc vous en avez vu une toute petite partie de ce que j'ai filmé et de ce que j'ai préparé, mais il n'empêche que j'ai pas eu beaucoup l'occasion de traiter d'autres sujets sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons suivre un musicien, quelque chose de totalement différent. Un musicien très intéressant, puisqu'il a une grosse personnalité, que ce soit par son instrument ou par les sons qu'il recherche, ce que vous allez voir tout au long de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti pour une journée avec Lon Connor. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as commencé la musique et nous parler un peu de ton instrument? Comment j'ai commencé la musique? Avec le chant. Je chantais en anglais principalement, je chantais plutôt des chansons du type R&B. Avec le temps, je me suis mis à m'ouvrir un petit peu plus à l'acoustique, je me suis mis à la guitare, j'ai commencé à vraiment explorer un peu le monde de l'harmonie en soi. Après je suis entré dans une comédie musicale. À un moment donné je me suis rendu compte que j'aimais autre chose. Donc j'aimais la musique de cinéma, j'aimais plein de choses que j'écoutais sans même me rendre compte. J'adorais des mélodies, j'étais attiré par des choses que j'aurais jamais imaginé. Avec le temps, c'est venu et je me suis mis à écouter bien plus de musique orchestrale, musique de Hans Zimmer. J'ai pas pu garder tout au montage parce que le son était assez inaudible, mais en gros, Lon Connor expliquait qu'il avait fait pendant longtemps de la pop parce que c'était ce qui marchait et que la musique de cinéma n'était pas du tout aussi tendance qu'aujourd'hui, on va dire, et qu'au fur et à mesure, en fait, il s'est rendu compte que oui, peut-être que c'était pas tendance, peut-être que c'était parce que les gens écoutaient, mais c'était ce que lui, il aimait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, la musique de cinéma, quand même, a pris vraiment une place. Beaucoup de gens connaissent Hans Zimmer, beaucoup de gens connaissent John Williams, juste pour citer que, enfin, c'est des musiques que les gens peuvent écouter sur les plateformes de streaming comme n'importe quelle autre musique. Je me suis mis à composer vraiment de la musique de cinéma. Du coup, je me suis mis à apprendre un peu comment fonctionne un orchestre, la guitare, du coup, parce que c'est mon instrument principal. J'ai toujours aimé la guitare. Bon, du coup, j'ai décidé de mélanger la guitare avec le cinéma et de faire du sound design. Quand on écoute Neptune au début, c'est un vrai son d'eau. Cet instrument, c'est quoi? C'est la féline. Donc la féline, en fait, c'est une guitare à double manche. Donc au total 18 cordes, 6 et 12. Et en fait, le but de cet instrument, c'est de proposer des palettes de sons qui sont, disons, différentes. Et je vais pouvoir jouer avec les deux manches pour avoir une sonorité, disons, dans le 6 cordes plus précise, plus mélodique. Je l'ai pas accordé, mais c'est pas grave, c'est pour une vidéo. Le 12 cordes, du coup, c'est plus pour avoir des attaques vraiment bien plus puissantes, parce que 12 cordes, ça fait plus de bruit, donc ça sort plus, et en plus, comme elle est le manche est au-dessus, le son descend direct, il sort direct de la caisse, quoi. Donc c'est fait vraiment pour envoyer, et ça permet de proposer beaucoup plus de choses, parce que c'est très difficile de trouver des mélodies qui sortent de l'ordinaire à la guitare.
Un truc qui est important aussi, c'est de mettre en valeur le fait d'être musicien, parce que c'est super important. Je trouve ça vraiment dommage qu'on identifie un artiste qu'à sa voix. On a pris l'habitude de faire ça, c'est devenu culturel limite. Mais il y a certains artistes qu'on les reconnaît rien qu'en écoutant l'instrumentation. C'est ça le but, c'est super important. Pour moi, en tant que musicien, de se différer avec son instrument aussi, et pas seulement avec sa voix. Mais un instrument pareil, faut le construire. Et Armand a un peu galéré à trouver un luthier qui correspondait à ses attentes. Il a trouvé ce luthier, et en plus, dans sa ville. Ce luthier, il s'appelle Laurent. Et il a bien voulu que je filme pendant qu'il faisait les dernières finalisations de la guitare juste avant le concert. Après, il reponce pour refaire le trou de... Ouais, enfin, j'avais déjà pris la libre dans la main. Tu veux faire plus changer la main? Parce que là tu passes de 15 à 23, t'as pas beaucoup de différence. Vraiment, ce que je chantais dans le 9, c'est que quand tu mettais en La 3, t'avais la sensation que la corde, elle n'est pas vraiment assez tendue. Peut-être prendre que 2, parce qu'on n'aura pas le temps de quoi l'enrouler. Pour expliquer ce que c'est un luthier aux personnes qui connaissaient pas, comme moi avant d'en rencontrer un, c'est une personne qui fabrique et répare des guitares, comme vous avez pu le voir dans les extraits précédents. Laurent est installé à la Cour des Arts de Vauréal. Ce lieu est un rassemblement de plein d'artisans, et c'est là où a eu lieu la fête de la musique que vous allez voir plus tard dans la vidéo. Et cette fête de la musique, c'est Laurent qui l'a ouverte, parce qu'il est passionné de guitare, pas que pour les fabriquer, mais aussi pour en jouer. Je vous laisse donc écouter un extrait d'une de ses compositions. Où est le temps béni de ces heures passées, à tracer le chemin qu'on devait emprunter, à s'inventer un monde où pas une seconde ne se ressemblerait. Mais la vie, semble-t-il, décide à autre chose. Nous sommes nous trop dit que la vie était rose. Tombons-nous de trop haut? Depuis longtemps les mots ont fait place au silence. Et chaque jour qui passe nous éloigne un peu plus. Lorsque l'on se regarde, on ne se reconnaît plus. Il manque quelque chose et jamais plus on ose se faire de confidence. Nous sommes nous mentis, était-ce bien possible? Nous sommes nous trahis, était-ce inaccessible? Et devons-nous refaire le chemin à l'envers? Est-ce que c'est ça la vie? La création de tout instrument se fait en étroite collaboration entre le musicien et le luthier. Il faut que la symbiose et la compréhension soient parfaites pour que l'alchimie opère. J'aimerais aussi vous montrer le petit discours qu'a fait Laurent avant que Armand commence à jouer pour expliquer d'où vient la féline. Je suis tout particulièrement heureux de vous présenter Armand, alias Lone Connor. Armand est venu me voir il y a 2 ans dans mon atelier et m'a dit j'ai besoin d'une guitare, mais je voudrais qu'elle ait 2 manches, 6 cordes et 12 cordes, et je voudrais qu'il y ait le thème du lion dessus. Et il m'a dit ça n'existe pas. Alors on l'a inventé ensemble, avec la contribution aussi de ma fille pour le design. Vous allez assister à l'inauguration de cette guitare qui s'appelle la Féline. Je suis particulièrement fier de voir ce que Armand va nous faire avec ce soir. Voilà. Bravo! Bravo. Lone Connor va sortir un EP en septembre qui s'appelle Neptune, dont vous avez entendu certains extraits et dont sont tirées les musiques de sa prestation que vous allez voir plus tard. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous parler un petit peu plus de Neptune? De base, ce que je voulais faire, c'est juste un échantillon.
Je voulais juste faire un peu de sound design pour vraiment utiliser le truc, quoi. Et de base, ça devait faire 4-5 tracks, on va dire. Donc là, ça arrivait à 9, mais je le considère plus comme un mini-album, on va dire. Alors, au début, c'était compliqué parce que je me réveillais et je dormais que dedans. Je faisais tout ça H24, la musique H24. Et au bout de 3 mois, j'ai eu quelque chose de propre que j'ai pu présenter à des professionnels. De ce mini-album est déjà sorti 2 titres. Le premier s'appelle Echo, et c'est celui-là que vous allez entendre à la fin de la vidéo. Le second s'appelle Juste pour voir et vient juste de sortir. Pour la sortie d'Echo, Don Connor, tu as eu plein de problèmes. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Le jour de la sortie, il était sorti seulement sur Apple Music. Toutes les autres plateformes, c'était pas sorti. Donc j'ai contacté mon distributeur, 0 réponse. Ce qui s'est passé, c'est que les radios, toutes mes playlists, tout ça, ils n'ont pas pu me diffuser, vu que le titre n'est pas sorti. En fait, ça a tout foiré. Ça a foiré toute ma sortie. Je pense que j'ai dû perdre, mais genre, v'là les streams à cause de ça, parce que j'ai pas été en playlist. En premier single, ça débute. J'ai une centaine de lectures, plus d'une centaine, si on comptabilise tout. J'ai été quand même diffusé par une radio qui s'appelle RKC. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça se passe pour faire passer un titre à la radio? Tu les contactes, t'envoies ton titre, t'attends, ils te donnent une réponse, ils te disent on l'a aimé, on l'a pas aimé, oui ou non il sera diffusé, il faudrait une photo achetée, il faudrait nanana, ils te disent tout ce qu'ils veulent. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus des distributeurs, savoir à quoi ça sert? Il y a plein de distributeurs, et en gros leur but à eux, c'est que tu leur donnes un produit, et avec ce produit, ils vont le diffuser dans toutes les plateformes, et même dans les Shazam. Tout ça, c'est par un distributeur. Et tu ne peux pas passer autrement. Tu dépends vraiment du distributeur. Et tu payes une certaine somme pour mettre tes titres en ligne. C'est pas gratuit. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu choisis la date de sortie? Pourquoi est-ce que par exemple, Juste pour voir, tu le sors là, le 28 juillet? En fait, c'est un titre qui est plus pop. C'est vraiment le titre le plus pop de tout le projet. Et je me dis, ce genre de titre, faut le sortir l'été. Parce que les gens peuvent plus l'écouter l'été et puis ça fait plus plaisir à l'oreille, quoi. Et après, du coup, en septembre, l'EP complet qui sort, c'est vraiment pour commencer tout le projet, voilà. Donc là, on a bien compris que l'EP qui sort en septembre, c'est pas du tout pour toi un accomplissement, c'est seulement une étape un peu pour montrer les possibilités que tu sais faire. Est-ce que tu pourrais nous dire quels seraient tes objectifs vraiment à long terme, ou ton rêve en fait? Arriver au stade où je fais des tournées. Bon, pas forcément tournées, je veux dire des festivals. Tu sais, des fois, t'as des festivals où t'as des artistes qui sont très connus et d'autres qui sont émergents. Et ils font un mélange des deux. Pour moi, ça, ce serait un but. L'objectif vraiment de fou, c'est vraiment, j'aurais kiffé faire un perso. Et en gros, j'ai des compos et j'ai un orchestre genre de fou qui joue la mort avec moi. T'aurais envie de faire de la musique du cinéma, toi? Ah ouais, de fou. Ah, j'aurais kiffé. Genre, j'aurais kiffé, je sais pas, imaginons, il y a une série Netflix ou un film qui sort et tout, et on me dit, ouais, ce serait bien que tu fasses la bande-son et tout, mais je vais kiffer. Par contre, je vais pas le faire tout seul. Je vais m'entourer pour le faire correctement. On arrive à peu près à la moitié de la vidéo et vous l'aurez compris, j'ai suivi Don Connor pour la fête de la musique. Et pour se préparer, il a bien voulu chanter devant la caméra, Echo, pas la version sortie en ligne, la version acoustique. Reflet de vos yeux, aucune de mes larmes n'éclabousse mes rêves étranges et les mots des miens, tous ces mots jetés comme rien, sans écho. Seuls mes cris envahissent sous l'eau mes vœux se mentent. Je me revois sans autre vocation, des voix qui reviennent quand les vagues viennent se briser en éclats.
l'océan. Aucun de mes rêves ne forme des secousses dans le néant. Prisonnier du temps. Tous mes jours, je tiens comme un rien, sans retour voir mes idées oubliées dans la marée. Là, c'est vrai, j'avais oublié. Si vous me connaissez, vous savez qu'une question qui m'intéresse, c'est celle de l'éducation. Comment ça s'est passé ton collège et ton lycée pour toi? Le parcours scolaire, c'est la période la plus importante pour un jeune, précisément au collège. Quand tu arrives au collège, t'hésites, tu sais pas ce que tu veux faire dans ta vie, tu te poses des questions, mais d'un côté, tu as toujours des choses qui te passionnent. Moi, ma passion, c'était le jeu. Je n'étais pas encore musicien au collège, et ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas des bonnes moyennes, mais c'était parce que je travaillais pas du tout, pour des raisons qui sont assez simples. Genre, je m'entendais vraiment avec personne, aucune envie d'aller à l'école, aucune envie de travailler, parce que du coup, ça se passait à chaque fois mal. Je veux faire de la musique, je sais chanter, et j'aimerais passer en bac L, et j'étais quasiment sûr de ce que je voulais faire. Pas totalement, parce que j'étais trop jeune pour me défendre correctement, et du coup, qu'est-ce qu'on m'a dit? T'as pas le niveau, tes notes elles sont trop catastrophiques, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas avoir ton bac. Et je me suis retrouvé à réparer des voitures. Et après voilà, je suis parti en BTS, et c'est là que je me suis dit, il y a un problème, faut que je me remette dans la musique. Et je me suis tout seul conditionné à quitter ce truc du il faut pas faire ce que tu as dans ta tête, il faut faire ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent plus tard, pour pouvoir avoir tes enfants, et pour... Non. Pour moi, le seul secret, c'est qu'il faut faire vraiment ce que t'aimes. Parce que si tu fais pas ce que t'aimes, t'arriveras pas du tout à t'en sortir plus tard et tu vas tomber en dépression. J'ai quitté mon BTS en première année, je suis parti directement faire de la musique. En même temps, j'ai travaillé pour acheter ma première guitare, et puis voilà, c'est comme ça que c'est terminé mon orientation. Une personne qui est déterminée à faire un projet, qui adore ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur internet, voir sur YouTube, c'est quoi les meilleures références, va voir c'est quoi le meilleur matériel pour faire ci, pour faire ça. Et je te garantis, n'importe quel humain le fera. C'est pas une question de talent, c'est une question d'aimer ce que tu fais. Vraiment, le fait d'aimer quelque chose fait que tu vas aller jusqu'au bout pour avoir ce que tu veux. Et c'est simple, on attire toujours ce que l'on est. Toujours. Et c'est là qu'il faut se poser des vraies questions. C'est là où j'en venais quand je parlais de musique de cinéma. Quand on me disait, ouais, ta musique, elle ressemble grave à de la musique de cinéma. Eh ben, ça revient. Parce que du coup, c'est ce que je suis. C'est ce que je fais. C'est ce que c'est ce que j'aime faire. Mais je me rendais pas compte que j'aimais faire ça. C'est très intéressant, je trouve, parce que j'avais jamais vraiment réfléchi au fait que c'était vraiment au collège que j'avais testé des trucs et commencé à comprendre ce que j'aimais faire. Parce que arrivé au lycée, en fait, j'étais plongée dans mes études, je faisais ce qu'il fallait faire de manière très linéaire, et j'avais jamais vraiment eu ce temps de l'exploration, quoi. Mais par contre, on peut reprocher quelque chose souvent dans ces métiers passion et dans le fait de se lancer comme ça dans la musique, c'est que ça peut être fait que dans les familles très riches, quoi, parce que sinon on n'a pas les moyens de pouvoir prendre des risques comme ça. Sauf que toi, tu viens pas d'une famille aisée, en fait, tu viens d'une famille à revenus pas très élevés, qui vient de Guadeloupe. Comment t'as fait pour t'en sortir financièrement du coup? J'ai commencé par mon premier boulot, c'était du déménagement. Au début, c'était super dur, après je m'y suis habitué, j'ai fait mes premiers salaires. Et avec mon premier salaire, j'ai acheté ma première vraie guitare. L'argent que j'avais, je ne le mettais que dans mes projets. Je ne prenais pas de vacances. Genre là, la dernière fois que je suis parti en Guadeloupe pour voir ma famille, en 2015, en 2023, j'ai pas arrêté de bosser comme un taré. Et à un moment donné, quand t'as tes amis qui partent, je sais pas, au Vietnam, qui partent en Amérique, qui partent au Canada, qui partent et qui claquent des sommes, des gens de ouf, genre, et ben,
toi tu claques tes sommes de ouf dans ton matériel. Pourquoi? Parce que tu as choisi l'artistique, tu as choisi de créer, tu as choisi de faire quelque chose, de créer quelque chose. Et ça, c'est un sacrifice qui fait du bien quand même. Parce que tu dis c'est pour quelque chose, mais c'est un sacrifice qui, tu sais que tu vas le payer derrière. Tu sais que tu vas te détacher de gens et tout, tu vas avoir beaucoup moins d'amis. Mais tu sais que c'est pour une bonne cause. À un moment donné, tu arriveras à te retrouver, à te refaire. Ça va durer quelques années, mais à un moment donné, voilà. Tu as quand même passé 1 an dans une grande école de musique. Pour finir un peu sur le lycée, les écoles et tout, qu'est-ce que t'en penses en fait de ces écoles artistiques? Moi, ça me fait rire parce que on n'apprend pas à quelqu'un à créer parce que c'est déjà dans la tête de quelqu'un. On apprend à avoir les outils. Après, avec les outils, tu peux créer. Mais tu vas pas apprendre quelqu'un à créer. Ça veut dire que tu vas l'apprendre ta manière de créer, c'est ça? C'est ce que je veux dire. Et moi, ce que je veux dire, c'est que, imaginons, je crée une compo dans ce genre d'école, on va me dire, ah bah c'est un peu spécial ce que tu fais. Hein. Faut que tu le rendes un peu plus accessible pour tout le monde. Tu vois, j'ai du mal avec les écoles qui te font croire qu'en sortant de l'école, tu vas créer des trucs de ouf. Non. Après, il y a des écoles qui ne jurent pas. Moi, celle que j'ai fait ne jure pas là-dessus. Si tu travailles chez toi, c'est le seul secret. Et non, moi, ce qui m'a vraiment frustré dans les écoles, c'est le manque de partage, c'est le manque de considération, l'irrespect qu'il y a envers les autres. C'est un truc de malade. Perso, les écoles, je suis pour, dans le cas où on dit à quelqu'un quels sont les outils qu'il faut pour réussir, parce que t'en as qui sont plus en difficulté que d'autres, qui ont besoin qu'on les forme, qu'on leur apprenne, c'est important qu'on les forme. Et comme moi, je me suis formé. Bon, je me suis formé tout seul, mais j'ai quand même payé des formations en ligne pour voir des trucs, comment ça se passe, et tout. Mais après, c'est vrai que la majorité, je me suis formé. La guitare, j'ai appris tout seul. J'ai pas pris de cours, j'ai pas pris quoi que ce soit. L'harmonie, c'est cours Florent. J'ai appris l'harmonie à cours Florent, ça m'a beaucoup aidé. Et voilà, je suis resté qu'un an. Pourquoi je suis resté qu'un an? Bah, ça coûte cher, déjà. Et je me disais que ce que je dépensais pour ce que j'apprenais, ça n'avait rien à faire là, quoi. Genre, à part si j'avais des parents riches, j'ai pas de parents riches. Si j'avais de la thune, j'ai pas de thune. Donc, je me suis dit, je vais investir cet argent ailleurs. Je vais investir dans mes projets. D'où l'importance. On revient dans le sujet de l'argent, qui est important. Savoir où tu mets ton argent. Parce que si tu mets ton argent dans une école, si tu mets 6500 balles, j'ai bien dit 6500 balles. Si tu mets 6500 balles pour une année dans une école, assure-toi que ça t'apporte vraiment quelque chose. Mais attention, ce sont des outils et surtout pas, on va surtout pas t'apprendre à créer. C'est ta tête qui crée, c'est ta tête, c'est toi qui fous. C'est pas eux qui sont fous, c'est toi qui fous. Alors là, Armand, t'as encore soulevé quelque chose de très intéressant, qui est le rapport aux autres et au partage qui stimule la création en fait. Et dans pas mal d'écoles, c'est plutôt un aspect compétitif qui est privilégié. Et c'est bien pour ça que j'ai voulu mettre en avant Laurent, parce que en fait, l'entourage et les personnes qu'on côtoie vont nous stimuler plus ou moins pour notre créativité. Une autre personne qui est très importante pour toi, et que je tiens à montrer dans ce documentaire, puisque ça fait partie de ta vie, c'est Fiora, qui a aussi participé à la fête de la musique juste après toi, et qui est donc ta compagne. Plus qu'un souvenir, il s'est sur les nuages, ta voix traverse le temps des cerises. Non, Nina a donné la vita. Non, Nina à mon papa. Non, Nina de mon enfance. Non, Nina, rappelle-moi. La valeur maîtresse de la fête de la
musique en général et de celle-là en particulier, c'est le partage. Et aujourd'hui se pose évidemment la question des réseaux sociaux. Armand, tu as un rapport assez particulier aux réseaux sociaux. Tu avais un premier compte Instagram que tu as fermé pour créer ton compte actuel qui s'appelle Lone Connor. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que tu veux mettre en avant dans ce nouveau compte? J'ai effacé, je sais plus combien j'avais d'années, je crois que j'avais entre 800 et 1000, un truc comme ça. J'ai supprimé ce compte-là. J'aime pas faire des reprises, j'aime pas faire des covers, j'aime pas poster des covers, ça me saoule. J'aime bien en faire en live, j'aime bien faire devant des gens, mais j'aime pas me tourner des vidéos de covers. Je préfère tourner des vidéos de choses artistiques, créatives qui m'inspirent. Je vais concentrer tout vraiment sur l'énergie, sur la transmission, sur le partage. Et je veux faire un max de concerts, un max d'événements où je vais jouer physiquement devant tout le monde. Je vois des comptes d'artistes, eux, ils postent juste leur musique et ça marche pour eux. Mais derrière, il y a une équipe, tout ça. Donc vraiment, le but c'est vraiment de créer cette équipe, créer tout ce truc-là et arriver le plus loin possible. Ce qui tient à cœur aujourd'hui, c'est donc le partage. Et notamment, le partage en live. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce que ça fait d'être sur scène? Quand tu chantes en live devant un public, ils vont ressentir s'il y a de l'émotion ou pas. Peu importe s'ils sont aigris ou pas, ils vont le ressentir. Parce que toi, en tant que chanteur ou musicien, interprète, tu dois capter toutes les émotions qui est autour de toi, tu dois ressentir la force du public qui t'a envoyé, et tu dois exprimer des titres. Donc tu dois exprimer ce que tu as écrit, tes ressentis, tout ça. Genre Aveugle, c'est vraiment une chanson qui me déchire le cœur à chaque fois que je la chante. Quand je le chante devant quelqu'un, j'ai envie qu'il ressente. Je suis pleinement conscient de ce qui m'arrive. Juste une dynamite, je n'ai aucun mérite. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton processus de création? Qu'est-ce qui est important pour toi pour créer? Il faut dégager le stress. Tout ce qui te fait stresser, tu dégages. Tu dégages, même si c'est ton boulot. Hein. Ton boulot, il te fait chier. Tu sais que tu peux aller chez ta mère. Si tu peux pas y aller, ok, garde ton boulot, mais essaie de faire quelque chose pour te barrer vite, quoi. Essaie de trouver un autre boulot, essaie de trouver autre chose qui te met à l'aise. Si tu vois que dans ton quotidien, t'es stressé, ta créativité, elle sera pas ouf. La créativité, c'est l'émotion qui vient, donc tu vas, imaginons, ça se passe pas bien, tel moment et tout, il s'est passé ça, tu veux écrire une chanson, tu peux parler de ce sujet-là, ça va sortir, mais genre, tu vas écrire la chanson en à peine 10 minutes, hein. Après, bon, tu retouches les textes et tout, mais tu vas quand même passer, tu vas écrire très vite. Ça sort du ventre. Ça sort du ventre. Avant de finir, Armand voulait passer un petit message aux jeunes qui, comme lui, n'étaient pas forcément très bons scolairement. Pour tous les jeunes qui voudraient créer dans ce qu'ils aiment, vraiment des projets, je peux vous donner un conseil, mais c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Défendez le projet à fond. Et ne laissez jamais une conseillère d'orientation vous dire de faire autre chose. Fais-le. N'hésite pas à le faire parce qu'après tu vas regretter. J'ai perdu 4 ans à faire de l'automobile alors que j'aurais pu être dans la musique depuis 4 ans. J'aurais pu être dans la littérature depuis 4 ans. Ça se trouve, je serais bien plus intelligent qu'aujourd'hui. Enfin, je veux dire, pas plus intelligent, mais j'aurais bien plus de compétences, de culture, de tout ça, que ce que j'ai fait, que mon cursus. Mais tout ça, c'est dû parce que je m'écoutais pas et que j'ai laissé quelqu'un me dire « tu dois faire ça ». Après toute cette préparation, nous voilà arrivés le soir de la fête de la musique, donc le 21 juin 2023 à Vauréal, dans cette petite cour des arts, avec un public attablé et plein de musiciens passionnés. Je vous laisse voir l'extrait du discours d'Armand et de sa performance. Pour présenter cet instrument, donc, je vais utiliser les deux manches et du coup elle est uniquement à la guitare, donc elle est faite exprès pour montrer que les musiciens ils savent aussi aller chercher les émotions et on a l'habitude d'entendre des voix, être touché par des voix, mais c'est bien d'être touché par la musique en soi.
Donc voici une compo. Elle dure un peu longtemps. Mais normalement, je vais rester à garder un peu la dynamique. On va voir. Ouais. Le lendemain matin, on a tourné un petit interview plus chill que j'espère vous allez apprécier. Alors, comment ça s'est passé hier soir? J'étais très content parce que du coup, ça fait 3 ans que j'ai pas fait de concert, donc ça m'a fait un peu bizarre, mais j'étais en joie parce que ça faisait quand même très longtemps qu'on attendait de sortir ce projet et de pouvoir faire du live parce que confinement, tout ça, je ne répète pas l'histoire, on n'a pas envie de l'entendre. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que je me suis beaucoup amusé. J'ai eu beaucoup de stress quand même, beaucoup de stress, parce que ça fait longtemps comme ça, c'est pas si facile que ça, et la voix, elle n'a pas forcément peut-être suivi à des moments, et à cause du stress, je sais pas si vous voyez, mais c'est comme une sensation de boule à la gorge, comme une angine qui vient te choper la gorge, ce qui fait que tu perds tes aigus, tu perds des fréquences dans ta voix, et c'est super compliqué de gérer. Quant à ça, tu es un peu frustré parce que tu te dis putain, en répétition, je gère de fou, et en live, c'est la merde. Et ben, un peu le secret, c'est l'entraînement, apprendre à communiquer, à partager avec les gens, leur parler, patati patata. Bon, j'ai beaucoup parlé, c'était bien, j'ai pas eu de problème avec ça. Concrètement, du coup, comment tu vois le futur là? Là, ce que je dois faire en gros, c'est je vais enchaîner les répétitions. Je vais recruter batteur, violoncelliste, je vais y aller à fond. Je veux vraiment que le projet il soit le plus carré possible. Et le but, c'est de faire un max de répétitions pour que tout soit carré. Et un max de live, un max de concerts
au contact du public pour s'entraîner à cette énergie qu'on reçoit, parce que des fois c'est peut-être pas ton stress, c'est ton trac en fait, et le fait que tu ressentes le public et tout, c'est de l'entraînement, ton corps il est pas entraîné à recevoir ça, c'est comme tu fais de la musculation, ton muscle il est pas habitué, du coup t'as des courbatures, t'as super mal le lendemain et tout. Comment du coup t'as vécu tout ce projet vidéo là et t'as plu? Alors ouais, ça m'a plu. C'est drôle parce que en fait j'ai été vraiment filmé dans ce contexte-là, enfin, juste dans un contexte normal en fait. J'ai été filmé sur scène, pour les petites vidéos, voilà. Mais faire un documentaire où je parle de moi-même, parle de ma vie, où je parle de ce que je fais actuellement, franchement c'est cool, c'est vraiment cool d'en parler, et c'est là qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de choses à dire en fait. On a beaucoup de choses à dire, et bah, c'est comme ça que c'est en disant les choses qu'on va se faire entendre, quoi. Est-ce que tu peux faire une conclusion du coup pour toute cette aventure vidéo? Alors oui, la conclusion, c'est sois passionné. Faut être passionné, faut foncer, t'as une passion, tu vas jusqu'au bout, tu t'en fous si les gens te disent mais qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi? Franchement, dès que t'as une idée, même si elle est folle, elle est dans ta tête, c'est une idée, serre-toi-en, et ah ouais, n'aie surtout pas peur de montrer aux gens ce dont tu as honte, parce que ce dont tu as honte est à mon avis ce qui te définira plus tard quand tu seras plus mature et que tu vas te rendre compte qu'en fait c'est ce que tu kiffes. Ce dont tu as honte, c'est ce que tu kiffes le plus. Tu as honte de montrer aux autres que tu écoutes tous les jours ou que tu fais tous les jours, ça peut ne pas être de la musique, ça peut être autre chose. Et bien il faut absolument le montrer au public. Comment on peut te suivre? Alors sur les réseaux, du coup, Lone Connor, donc, sur Instagram, Hello, espace Connor avec un seul N. Du coup Facebook pareil, YouTube pareil, c'est le même nom partout. Les plateformes de streaming pareil, Lone Connor. Vous allez voir, pour l'instant il y a, à l'heure où c'est tourné, il y a Echo qui est sorti, 28 juillet 2023, où sort du coup Juste pour voir. Et en septembre, le 8 septembre, sort du coup l'EP entier Neptune, l'EP immersif. Je conseille de prendre des bons écouteurs parce que l'ambiance de Neptune est vraiment immersif. Donc pour profiter au plus de la qualité de audio, écouteurs. Ou dans une salle avec des enceintes, tranquillement. Mais les écouteurs, c'est ce qu'il y a de mieux. Écouter la musique au téléphone comme ça, il y a moins de plaisir, il y a moins de nuances, voilà. Alors si t'es violoncelliste et que tu regardes la vidéo, ou violoncelliste, un garçon ou fille, tu regardes la vidéo, je cherche, donc ce serait plutôt dans le monde du cinéma, donc dans le monde du cinéma, dans le monde alternatif, dans tout ce monde-là un peu, dans le musical. Donc si t'es chaud ou chaude, vas-y, moi j'écoute et avec plaisir on se fait des répètes ensemble, et puis du coup j'ai déjà un batteur qui sera au rendez-vous. Merci beaucoup. C'est une fin de tournage. Une fin de tournage. Voilà, c'est terminé. Ça fait des mois que je travaillais sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Attendez-vous à des vidéos plus de ce style pour le futur, parce que c'est ce que j'aime faire en fait. N'hésitez pas à la partager. C'était quand même une des valeurs principales qu'on voulait mettre en avant. Et ça me tenait à cœur, parce que vous allez le comprendre dans les prochaines vidéos, mais c'est une des choses qui fait que j'ai pas du tout aimé la prépa. Les prochaines vidéos seront a priori un podcast, le 2e épisode, où on creuse vraiment ce que pense un prépa, donc avec un PC, un ami qui a une chaîne YouTube aussi d'ailleurs. Vous pourrez me retrouver aussi normalement en interview sur la chaîne de Stevie, qui m'a interviewé avant de partir de l'internat. Et moi j'ai dans les cartons encore une vidéo, mise à jour, mise au point, présentation de moi-même.
avec un autre ami encore. Voilà, beaucoup de rencontres cette année et encore plus à prévoir a priori. J'espère que tout ça vous plaira et que je vous embarque avec moi dans cette aventure.